Et notez, hein, vous étiez là à cette conférence, notez bien la date. Vous allez révolutionner le marché de la publicité. Si les agences de pub comprennent bien, si les annonceurs comprennent bien la puissance de ce que vous êtes en train de mettre au point, enfin que vous avez déjà mis au point. Et alors racontez-nous en 2 mots. Écoutez, c'est extrêmement intéressant. C'est tout simple, en fait. Ce que nous faisons, ils disent tous ça. Hein. Vous avez remarqué, ils disent tous, bah, c'est tout simple, hein, mon truc. Bah, oui. Ce que nous faisons, c'est du conseil en efficacité publicitaire. On le fait simplement. Ça, c'est un marché qui existe déjà, qu'on n'a pas eu besoin d'évangéliser, mais on le fait simplement d'une manière très innovante, puisque au lieu de faire du sondage, du questionnaire ou de l'entretien auprès de panels de consommateurs, eh bien, on enregistre, on collecte les réactions physiologiques des consommateurs pendant qu'ils vivent leur expérience publicitaire. Et on est en capacité de dire ce qui a été vu, ce qui a été réellement ressenti, avec quelle intensité, ce qui a provoqué une émotion, de quelle nature, ce qui provoque de l'attention, ce qui est compris, ce qui n'est pas compris dans le message. Et on peut complètement reformuler des recommandations opérationnelles pour permettre une optimisation des contenus publicitaires. Et alors quand vous m'avez parlé de ça, il y a tout de suite une question qui montait dans mon cerveau, mais hop, avant que je lui pose, il a tout de suite prononcé un mot qui est le mot des éthiques. Évidemment, Exactement. Tout ça est encadré. Ouais. Vous ne le faites pas dans n'importe quelle condition. Quelques règles peut-être qui vous guident dans votre action et dans le service que vous proposez. Le premier cadre éthique, déjà, c'était celui que nous imposait notre partenaire scientifique, parce que c'est une solution qu'on a développée avec un laboratoire qui fait de la recherche fondamentale en sciences cognitives, qui est de renommée internationale, qui compte en son sein une 50aine d'enseignants-chercheurs. Donc, un laboratoire universitaire qui ne voulait pas se risquer, risquer sa réputation à développer un projet d'entreprise avec n'importe qui. Par exemple, la première base, c'est d'effectuer du traitement des réactions physiologiques de manière anonyme, totalement anonyme. Ça, c'est quelque chose, c'est un prérequis qu'on trouve très fréquemment sur le marché de l'étude publicitaire. Ce que nous faisons également, c'est valider, par exemple, utiliser des modèles scientifiques qui ont déjà été validés par des comités d'éthique dans la communauté scientifique. Et ce que nous faisons simplement, c'est matcher, vérifier la correspondance avec ces modèles qui existent déjà, qui ont déjà été validés. Donc c'est en clair que je vais me retrouver par exemple devant le visionnage d'un futur spot de télé, vous allez me mettre des capteurs partout, etc. Mais vous allez me dire ce qui m'arrive, vous ne le faites pas contre mon intention, etc. Vous m'expliquez ce qui m'arrive, tout ça est fait en toute transparence. Exactement, vous vous installez confortablement dans un bon vieux fauteuil. Froid, terrifiant, pas du tout. Dans lequel je m'engouffre. Vous êtes installé confortablement dans un bon vieux fauteuil face à un écran. Alors vous n'êtes pas bardé de capteurs, Thierry. Non, vous avez simplement 2 petits patchs au bout du doigt. Tout le reste se fait à distance, de manière non invasive. Et tout ce que vous voyez, c'est un écran avec une publicité ou une émission de télévision ou une bande-annonce de film. Et alors donc, vous avez bien sûr testé ça auprès d'annonceurs et de grandes marques. Oui. Et à chaque fois que vous avez eu l'occasion de le faire, la séduction a été totale. Enfin, ça marche à chaque fois. Effectivement, essayer, c'est adopter, Perception Média. On a eu la chance effectivement de pouvoir travailler tout de suite avec des grands annonceurs qui ont détecté d'abord l'intérêt de tester la solution et qui, après présentation des résultats, font de nouveau appel à nous pour leur prochaine campagne. Et vous allez dans la tendance du marché qui est que si on prend quelques grandes marques internationales comme Apple ou Nike, je crois que c'est même le meilleur exemple, Nike ne communique plus du tout sur la technicité de son produit, mais elle nous fait rêver, enfin en tous les cas, elle fait rêver la cible de clientèle. Elle dégage un esprit de communauté, elle fait appel à notre affect beaucoup plus qu'à un choix rationnel. Et c'est en cela que évidemment votre technologie intéresse les annonceurs. On appelle ça le brand content, c'est ça? Oui, c'est l'idée, c'est de créer un univers, un cercle de valeurs qui vont aller toucher directement le consommateur plutôt que de communiquer sur la technicité d'un produit, son prix, son avantage, mais vraiment communiquer sur ce qui va aller toucher directement le consommateur, parce qu'on sait, et c'est le propre de la publicité, on sait que toucher par l'émotion, c'est ce qui est le plus efficace en publicité. Vous aussi, hein, d'après mes infos, vous avez eu un joli prix récemment là, par une petite PME qui s'appelle IBM. Exactement. Vous êtes parmi les 10 premières startups, c'est ça? Oui, on est très contents. IBM nous a sélectionnés parmi le top 10 des startups innovantes en France sur l'année 2014. Bon, merci à tous. On se retrouve ici même, vraiment pour une conférence passionnante. Vous en avez eu un petit avant-goût, un petit teaser tout à l'heure. Vous verrez, ça va être passionnant. C'est à 16h précise, on se retrouve ici. Merci en tout cas et à tout à l'heure.
Rain against my window.